Bonjour et bienvenue dans ce nouveau message de l'autre rive. Faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous. Merci de partager ce message et de vous abonner. On me parle du travail, tout ce qui est lié au professionnel. On me montre des mains et une personne d'un certain âge. On me le montre par rapport à sa sagesse, à son savoir-faire. Pour certains, il y aura une transmission de connaissances, peut-être une transmission d'entreprise. Pour beaucoup, on me dit qu'il faut écouter les anciens, écouter leur expérience, leur analyse. Il y a du bon dans leur vécu. On me dit qu'il faudra l'adapter aussi par rapport au temps moderne, on va dire. Peut-être qu'on travaille aussi avec des gens de notre famille, des anciens. Il y a une notion de transmission. Quelque chose doit perdurer. On voit quelque chose qui passe de génération en génération. Peut-être une entreprise familiale, un savoir-faire. Il y a une notion de père en fils, grand-père, père et petit-fils. Donc ça, c'est pas tout le monde qui sera concerné. Pour une poignée d'entre vous, on me parle de couture. Voyez si ça résonne en vous. On vous dit qu'il est temps d'agir. Il y a des décisions qui doivent être prises. Il y a vraiment cette notion de filiation. Des décisions qui doivent être prises avant qu'il ne soit trop tard, que les anciens disparaissent. Pour certains, ça peut être une entreprise, quelque chose qui est déjà sur 3 générations. On dit qu'il faut perdurer cette tradition de savoir-faire. J'ai l'impression que pour certains, ce sera vraiment d'ordre manuel. Pour certains, il y a une notion... c'est dans le milieu où je vois de l'eau, des arbres, peut-être une papeterie, une scierie, quelque chose, voilà. Je vois de l'eau et des arbres. On me dit qu'il y a vraiment quelque chose qui ne doit pas disparaître. Pour certains, il y a comme un secret, donc peut-être un secret de fabrication, à continuer de transmettre. Alors pour certains, alors ce sera très peu d'entre vous, c'est quelque chose qui est en lien avec des parfums. Je vois quelqu'un qui sent des fleurs, qui sent quelque chose. Il y a une sensation, vous verrez si ça vous parle, c'est vraiment des métiers ou des entreprises en lien avec la nature. Parce que je sens vraiment les arbres, l'eau, des fois la montagne, les champs avec des fleurs. C'est quelque chose qui est en lien avec la nature. Pour moi, c'est pas une entreprise avec un bureau, des choses avec les réseaux, des choses comme ça. Non, si vous êtes dans cette activité, je pense pas que ce message soit pour vous. C'est vraiment le bois, l'eau, la nature. Pour certains, on parle vraiment d'une scierie. Donc, vous verrez si ça vous parle. Et quelque chose c'est vraiment une filiation. Je dirais au moins 3 générations. Grand-père, père et petit-fils. C'est quelque chose de manuel. Il y a un savoir-faire manuel. Pour ceux qui sont concernés, on vous dit de bien garder justement ces traditions et ce savoir-faire, mais de l'adapter au monde d'aujourd'hui. Mais surtout garder les bases, parce que c'est quelque chose de très riche et qu'il faut mettre en avant et l'adapter au monde d'aujourd'hui, mais faut mettre ça en avant. Il y a une espèce de savoir-faire qui est très important et qui va mettre l'activité, l'entreprise en valeur, tout en la modernisant, alors peut-être dans les communications, dans le domaine, enfin je sais pas. Mais il y a cette chose-là d'ancien qui doit être gardée et transmise. Pour d'autres, je vois pareil une transmission, mais plus côté femme, de mère en fille. On montre vraiment des travaux manuels, couture, tricot, crochet, des choses comme ça. Donc ça, c'est pour une petite partie d'entre vous. Pareil, il y a la notion de secret, de recettes. Ça peut être aussi dans le domaine alimentaire, on me dit, les vieilles recettes de grand-mère. On vous dit, n'oubliez pas les anciens. N'oubliez pas d'où vous venez. On dit que c'est un savoir-faire authentique qu'il faut conserver. J'ai l'impression que ceux qui sont concernés par ces messages, vous devez habiter peut-être dans des régions un petit peu reculées. Parce que je vois la montagne,
il y a une notion en campagne, mais je vois pas la campagne où il y a de la culture. C'est vraiment, j'ai l'impression, du côté tout ce qui est montagne. Voilà, donc prenez ce qui résonne en vous et pas adapté à votre situation, mais voilà. Après, ça change rien au fait, par rapport à la transmission, le message par rapport à ça. Hein, il y a beaucoup de bois, la rivière, je vois des rochers, je vois la montagne. Voilà, c'est vraiment des régions comme ça. Vous me mettrez en commentaire si ça vous parle. On vous dit qu'il faut conserver tout ce savoir-faire, ces secrets, tout ça. Et parce que je vois ça qu'il faut garder, et je vois des petits bébés. Donc il faut absolument ne pas perdre tout ce savoir pour pouvoir le transmettre aux nouvelles générations. Parce que c'est un savoir très riche. Alors certains vont vivre un grand changement au niveau professionnel. Mais c'est dans le sens, voilà, comme exemple, par exemple quelqu'un qui a un travail de bureau, et ben, qui va se retrouver en pleine nature à faire, je dis une bêtise, paysagiste, enfin voilà. On passe vraiment du coq à l'âne. Et il y a cette notion qu'on va avoir affaire à quelqu'un d'ancien, avec un grand savoir-faire, et qui va transmettre justement tout ça. Il y a vraiment des grands changements de vie pour certains d'entre vous. Mais vous changez complètement de domaine, peut-être même pour certains de lieu. Il y a des déménagements. Vous passez de la ville à la campagne, ou de la ville à la montagne, enfin voilà. Voilà, c'était le message d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour voir si ça vous parle. À bientôt!